nous allons étudier les ondes mécaniques progressives. Le déplacement d'une déformation le long d'un ressort ou d'une corde, les vagues à la surface de l'eau ou bien encore un son, tous ces phénomènes illustrent des ondes mécaniques. Pour avoir une onde mécanique, il nous faut un milieu matériel et une perturbation, c'est-à-dire une modification locale et temporaire des propriétés mécaniques d'un milieu. Une onde mécanique est donc le phénomène de propagation de cette perturbation dans le milieu matériel. La perturbation se propage de proche en proche au sein du milieu et seuls les points atteints par la perturbation sont en mouvement. Après le passage de la perturbation, le milieu se retrouve exactement dans l'état où il était auparavant. Nous n'avons pas de transport de matière. Si les points atteints par la perturbation sont en mouvement, cela signifie qu'ils possèdent momentanément de l'énergie mécanique. On a donc un transport d'énergie. Lorsque la déformation du milieu et la propagation de l'onde se font dans des directions perpendiculaires entre elles, l'onde est dite transversale. Et lorsque la déformation du milieu et la propagation de l'onde se font dans la même direction, alors l'onde est longitudinale. Une onde mécanique se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Une onde à une dimension aura une direction de propagation. C'est le cas de la corde ou du ressort. Une onde à deux dimensions, dans ce cas-là, la direction de propagation est un plan dont la source est le centre. Et nous avons aussi des ondes à trois dimensions, et dans ce cas-là, la direction de propagation est spatiale. C'est le cas par exemple du son. Qu'elles soient longitudinales ou transversales, les ondes évoluent dans une, deux ou trois dimensions. La propagation d'une onde sous-entend la notion de vitesse. Pour une onde, on parlera de célérité plutôt que de vitesse. La notion de vitesse sera gardée lorsqu'on aura un déplacement de matière. La célérité est égale à la distance que divise le temps. C'est toujours la même manière de le calculer. Pour la mesurer, on va déterminer la distance, par exemple dans le cas d'un son, la distance qui va séparer deux micros et le temps qui va séparer la réception de ces deux sons. La célérité d'une onde est une propriété du milieu de propagation et non de l'onde. Elle ne dépend que du milieu et de son état, en particulier de l'inertie et de la rigidité du milieu. Cet intervalle de temps est aussi appelé retard. Pour une onde, tout point du milieu subit la même perturbation que la source avec un retard appelé taux. Et ce retard se calcule comme étant la distance qui va séparer les deux points qui sont soumis à la même perturbation que divise la vitesse de propagation de cette onde. Parmi les ondes progressives, nous avons le cas particulier des ondes progressives périodiques. Prenons l'exemple d'une goutte d'eau lâchée sur une surface aqueuse plane. Ceci provoque des ondes circulaires qui s'atténuent rapidement. On a une onde progressive. Si maintenant on frappe régulièrement la surface de l'eau avec une pointe, alors on provoque une onde progressive périodique. Une onde progressive périodique correspond donc au déplacement d'une perturbation qui se répète identique à elle-même dans le temps. Elle va présenter une périodicité temporelle et une périodicité spatiale que l'on appelle encore la longueur d'onde. La période temporelle est le plus petit intervalle de temps au bout duquel on retrouve les mêmes variations du signal. Son unité est la seconde. On va la retrouver différents intervalles en fonction du temps. Directement liée à la période, nous avons la fréquence, qui est le nombre de périodes en une seconde, et elle se calcule en étant égale à l'inverse de la période. Son unité est le Hertz. Pour la longueur d'onde, étudions le cas suivant. Deux micros qui reçoivent le même signal. Ils sont au même niveau
Les deux courbes sont donc superposées. Si maintenant je décale le micro rouge par rapport au micro bleu, on voit que les courbes se décalent, on dit que les courbes sont déphasées. Il existe des positions particulières pour le micro rouge où les courbes sont en opposition de phase, c'est-à-dire que le maximum de la courbe rouge est opposé au minimum de la courbe bleue, ou bien encore où les deux maximums des courbes sont en même temps. Dans ce cas-là, on dit que les courbes sont en face. Si je recule encore ce micro, je constate que pour une nouvelle distance, je me retrouve de nouveau en face. Et si je note la longueur de cette distance, je me rends compte qu'elle est égale à 2 fois la longueur précédente. Ici, j'avais 34 cm et ici, je me retrouve avec 68 cm. Eh bien, cette longueur va correspondre à ce que l'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde sera donc la plus petite distance séparant deux positions pour lesquelles les élévations sont en phase. Et son unité, bien sûr, sera le mètre puisque c'est une longueur. Si on étudie de plus près le lien entre la longueur d'onde et la période, on constate qu'il y a une relation et cette relation fait intervenir la vitesse de propagation de l'onde. Lambda est égal à v fois t, c'est lambda en mètres, la vitesse en mètres par seconde et la période étant exprimée en secondes. On a aussi la relation avec la fréquence, puisque la période étant égale à l'inverse de la fréquence, on aura lambda égale à v sur f. Voilà ce qui conclut ici notre chapitre sur la notion d'onde mécanique progressive.